Alors, un tube de l'été, c'est un savant mélange, un savant mélange parce que c'est quelque chose qui est réfléchi, donc qui est savant, et qui mélange plusieurs choses, puisqu'il faut qu'il y ait de la continuité, des choses qu'on connaît déjà dans un tube de l'été, et il faut qu'il y ait de la nouveauté. Pour faire un bon tube de l'été, il faut recycler les techniques, les sons, les mélodies qui ont marché, et il faut y ajouter quand même un semblant de nouveauté, parce que si ça ressemble au tube de l'été de l'année dernière, ça marche pas. Une bonne mélodie de tube de l'été, c'est une mélodie simple. Simple pas forcément dans sa conceptualisation et dans son écriture, mais simple dans la façon dont les gens vont la percevoir, c'est-à-dire quelque chose qui est facilement reconnaissable et facilement chantable. C'est-à-dire que les gens vont l'entendre une fois, vont la mémoriser et puis vont pouvoir la reproduire par la suite. Il y a un truc qui se passe avec la musique qui fait que les gens vont se l'approprier ou non et qui fait que ça va cartonner ou non. Après, il y a des recettes quand même qui sont efficaces, qui marchent. Moi, la première fois que j'ai entendu Uptown Funk de Bruno Mars, en 20 secondes, je savais que ce serait un truc mondial. A priori, un tube de l'été, c'est un morceau qui va être dansant. Donc ça dépend du type de danse, ça dépend des modes en fait. Avec le temps, ça a évolué dans les années 60, 70. Quand il y a le disco qui est apparu, la norme c'était 120 battements par minute. Là, en ce moment, ce que je constate, c'est que les morceaux sont un petit peu plus lents. C'est-à-dire que la manière de danser va être différente aussi. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des modes qui changent dans la façon de danser. Il y a quand même des accords qui sont hyper efficaces. Pourquoi? Parce qu'ils font naître des sentiments qui sont complexes, qui mêlent en même temps nostalgie et joie et beauté, parce qu'ils sont un peu mineurs, un peu majeurs, et surtout ils font partie de notre patrimoine musical historique. C'est quelque chose qui va nous mettre dans une écoute familière, c'est-à-dire quand on découvre un tube qu'on n'a jamais entendu, mais qui a été fait à partir d'accords qu'on connaît, eh ben, ce tube va nous sembler familier et du coup on va avoir un rapport émotionnel plus direct et plus fort avec ce morceau. Les paroles d'un tube de l'été, on s'en fout du moment qu'on peut les crier. Le meilleur exemple c'est accéléré, allez. C'est du yaourt, c'est-à-dire que c'est même pas de l'espagnol, hein, c'est du yaourt. D'ailleurs, c'est la version espagnole en yaourt de Hace the Hip Hop, the Hip de Sugar Hill Gang.